Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On a beaucoup d'actualités aujourd'hui qui concernent l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. On va démarrer d'ailleurs avec les unes des quotidiens madrilènes et sur les deux unes, c'est justement le latéral anglais qui est présenté hier du côté de Madrid, le quotidien AS qui titre El Madrid me hará mejor. Le Real et Madrid va me rendre meilleur. On a quelques petites déclats. Xabi Alonso a été l'une de mes idoles. On regardera d'autres déclats dans quelques instants, d'ailleurs, de Trent Alexander à Arnold. La une de Marca, Cresci viendo ganar al Madrid. Voilà, je pense qu'on va gagner du côté de Madrid. Il veut bien démarrer, il l'a dit aussi. On va regarder ça dans quelques secondes. Les petites photos, évidemment, hier, la tradition, les amis, après Dean Huijsen en début de semaine, cette fois-ci, c'est le latéral anglais Trent Alexander-Arnold qui s'engage du côté du Real Madrid. Les petites photos hier accompagnées du président, la signature du contrat, la présentation du maillot floqué numéro 12, comme on l'avait évoqué hier, la remise aussi de la petite miniature du Bernabéu juste en haut par le président Florentino Pérez. Voilà, belle petite séquence hier entre le président et le nouveau madrilène. Witnessing History, regardez l'histoire, assistez à l'histoire. Il quitte un club légendaire, Liverpool, et il rejoint le plus grand club au monde, le Real Madrid, et ses 15 Ligues des Champions. La petite photo, les amis, comme évoqué, Trent portera donc le numéro 12 et oui, on retrouvera bien seulement l'inscription Trent sur son flocage. Il n'y aura pas d'Alexander Arnold. Voilà, c'est lui qui a tranché comme ça pour faciliter les choses tout simplement, puisqu'il nous dit les gens m'appellent de bien différentes manières, Alex, Arnold, Trent, Alexander. Je voulais rendre tout ça beaucoup plus simple. Trent, c'est plus simple comme ça. Maintenant, voilà, vous pouvez m'appeler comme ça, c'est mon nom. On poursuit avec une autre déclat, puisque c'était véritablement un très grand jour pour lui. Il était très heureux hier. Trent Alexander-Arnold, on a pu le voir tout simplement sur ses expressions faciales, mais aussi dans son langage, tout simplement. Il n'a cessé de répéter hier que il devait se pincer pour se rendre compte que ce rêve était devenu réalité et qu'il avait signé au Real Madrid. Il nous dit d'ailleurs aussi, Alexander Arnold, à quel point le Real était son tout, puisqu'il nous dit « Si je devais quitter Liverpool, il n'y avait qu'une seule option pour moi, le Real Madrid, et ça je le sais déjà depuis très longtemps maintenant ». On a une petite information puisque Trent a fait tout simplement une petite surprise hier au Real Madrid. C'est quand même plutôt rare, les amis, pour un joueur qui arrive. Il a surpris tout le monde puisque lors de sa prise de parole hier, de sa présentation, du petit speech de présentation, il a tout de suite parlé en espagnol. Et ça, personne ne s'y attendait. Et il a parlé d'un espagnol d'ailleurs très fluide et vous pouvez regarder la réaction des Madrilènes juste en bas. Alors là on a sa compagne à gauche, mais de l'autre côté on a le président très heureux de voir quelqu'un qui a déjà tout simplement travaillé son arrivée au Real depuis quelques semaines, puisque même, lui-même l'a confirmé. Il a dit ouais, j'ai pris des cours d'espagnol depuis beaucoup de mois maintenant, donc c'était déjà dans sa tête depuis de nombreux mois son arrivée au Real et il n'a pas perdu de temps. Il a appris l'espagnol et hier il a surpris tout le monde dans un espagnol parfait. La présentation hier et tout le monde a été évidemment assez surpris parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il prenne la parole en anglais. Ça n'a pas été le cas. Il le dit voilà, en rigolant. Oui, j'ai appris l'espagnol depuis de nombreux mois maintenant. Ensuite, on continue les amis justement avec le message de Trent pour le président Florentino. Il nous dit « Merci président Florentino Pérez pour cette opportunité. C'est un rêve qui devient réalité pour moi. Le Real Madrid, c'est le plus grand club au monde. Je suis tellement heureux d'être ici. » Il nous dit ça a été très dur de quitter Liverpool, mais je pense que c'était le bon moment. Je suis quelqu'un de mature, de prêt et d'expérimenté. Je peux, je pense, gagner partout. Ensuite, autre déclat de Trent qui nous dit vous savez, du côté de Liverpool, vous devez performer à chaque week-end, quasiment tous les 3 jours,
à Liverpool, on voulait que l'on gagne tous des trophées. Je pense qu'ici, il n'y a rien de différent. Peut-être le climat. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui connaît déjà le très très haut niveau, qui connaît l'exigence et la pression d'une équipe comme Liverpool. C'est comparable à ce qui se fait du côté du Real Madrid, du côté de Liverpool. On attend tous les ans que les Reds gagnent le titre de champion d'Angleterre et fassent un très beau parcours en Ligue des Champions. Donc la pression, évidemment, les grands rendez-vous, Trent, il connaît. Ensuite, une petite déclaration pour son concurrent, Dani Carvajal. Il nous dit Dani Carvajal, un joueur fantastique. Je n'ai rien à dire d'autre que un immense respect pour lui. Il a déjà tellement gagné. Tu ne peux pas faire tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière sans avoir du talent. Ça va être intéressant, évidemment, les amis, de voir sur qui Xabi Alonso va s'appuyer pour son couloir droit, même si on sait tous que Dani Carvajal est sur la fin. On espère qu'il va pouvoir apporter cette saison. Peut-être qu'il y aura une alternance. On n'en sait trop rien. Je pense, ça c'est mon avis, je pense que Trent sera devant Dani Carvajal. C'est mon avis, c'est mon ressenti. Je peux me tromper. J'espère surtout déjà que Dani Carvajal va revenir à 110%. Ce qui, évidemment, les amis, ne peut pas être une certitude à l'heure actuelle, étant donné la grave blessure qu'il a connue. Mais il faut aussi dire que Dani, c'est un vrai soldat, un vrai guerrier. Il a faim, il travaille énormément. Et je pense que s'il revient à son très très bon niveau, il y aura une sacrée concurrence entre les deux. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense que Trent est devant dans l'esprit de Xabi Alonso. Je peux me tromper. Ensuite, on continue les amis avec une petite déclat pour Mbappé et Vinicius. Il nous dit ce sont des joueurs de grande classe. Je suis sûr que l'on aura une belle alchimie entre moi et eux. J'espère leur donner beaucoup de passes décisives. Une petite question d'un journaliste, parce qu'on sait aussi que Trent, c'est un adepte des coups francs. Du côté du Real, on a quelques tireurs. Trent est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité sur coup de pied arrêté. Et le journaliste lui a demandé est-ce que vous aimeriez tirer justement ces coups de pied arrêtés. Il lui a répondu oui, évidemment. Ensuite, il nous dit aussi j'ai hâte de travailler avec Xabi Alonso, je serai comme une éponge autour de lui pour apprendre de ses conseils. Ensuite, autre déclat sur la compétition qui arrive, il nous dit je veux démarrer en remportant la Coupe du Monde des clubs. L'objectif est fixé. On a quelques petites photos, il a posé évidemment hier avec le nouveau maillot madrilène. Donc voilà les premières photos de Trent officiellement comme joueur du Real Madrid. Trent et Dean Huijsen s'entraîneront aujourd'hui du côté de Valdebebas. Deux nouveaux madrilènes aujourd'hui à l'entraînement. À noter aussi que normalement Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Luka Modric seront de retour à l'entraînement aujourd'hui, accompagnés donc de Trent et de Dean Huijsen. On l'a déjà dit les amis, d'autres joueurs vont se rendre directement du côté des États-Unis. Trent Alexander-Arnold a gagné plus de 1 million d'abonnés sur son compte Instagram depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Il avait déjà une très belle communauté du côté de Liverpool. Voilà, passé du côté du Real, il a encore pris 1 million, un petit peu plus d'1 million d'abonnés. Autre information, Florian Plettenberg, journaliste Sky Deutschland, Sky Allemagne, qui nous annonce que l'arrivée de Franco Mastantuono devrait être annoncée officiellement par le Real très prochainement. Ce n'est plus qu'une question de jours. On n'attendra pas normalement, c'est ce qui est prévu, on n'attendra pas l'après-Coupe du Monde. Ça devrait être fait là, dans les tout prochains jours, même si on rappelle que le joueur, lui, arrivera pendant le mois d'août. Normalement, ce qui se dit, c'est entre le 10 et 15 août, arrivée du crack argentin. Et puis, dernière info, les amis, pour terminer, le Real Madrid aurait appelé en personne Alvaro Carreras, hier ou avant-hier, pour l'informer que rien n'était terminé et que le Real retenterait sa chance après la Coupe du Monde des clubs. On peut comprendre peut-être qu'Alvaro Carreras se dise mon heure est passée, il y avait des négociations depuis 3 semaines, ça n'a pas abouti. Le Real a tenu visiblement à l'informer personnellement
que voilà, on n'allait pas l'abandonner et qu'on reprendrait toutes les négociations dans quelques semaines. C'est pas parce que ça ne s'est pas fait avant la Coupe du Monde des clubs que le Real va switcher et oublier ce dossier. Non, le Real veut bel et bien recruter Alvaro Carreras et les discussions reprendront dans quelques semaines maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.